pour parler des activités minières, quand on parle d'une industrie minière, notamment l'exploitation de la bauxite, elle a des conséquences assez néfastes sur les conditions de vie des communautés, notamment sur les questions d'eau, la pollution de l'air, mais aussi sur les terres arables, les terres que les communautés utilisent pour mener leur activité économique. Alors, cette activité aujourd'hui est la plus importante dans tout ce qu'il y a comme secteur minier guinéen, bien qu'elle apporte une manne assez importante pour l'économie guinéenne, mais elle n'est pas sans conséquences. Et les conséquences se retrouvent partout dans les activités des communautés, et notamment sur la question de l'eau. Quand on parle d'accès à l'eau potable des communautés, dans ces communautés minières, il y a des communautés qui sont vraiment confrontées à d'énormes problèmes liés à cette activité minière. Parce que l'activité minière impacte les tests de source, et vous savez que c'est des endroits où les communautés partent pour trouver de quoi boire et de quoi mener des activités économiques. Il y a aussi des conséquences, des impacts sur les cours d'eau. Les cours d'eau sont aussi pollués par les sédiments qui viennent de la mine, des plateaux, et qui se retrouvent dans les cours d'eau, et les cours d'eau finissent par complètement sécher. Et les têtes de source, à cause de tout ce qu'il y a comme accaparement de terre, tout ce qu'il y a comme activité de défrichage, mais aussi de repousser la terre arable, tout ça se retrouve sur les sources d'eau, ce qui contribue à ce que ces sources d'eau disparaissent dans le temps. Il faut aussi parler des conséquences sur les activités agricoles. Qui parle d'exploitation minière parle de forcement de pression foncière, parce que pour que la bauxite puisse être extraite par l'entreprise minière, elle a besoin d'abord de défricher, c'est-à-dire d'enlever les gros arbres, enlever la terre arable que les communautés utilisent pour les activités agricoles. Et cette terre arable est complètement dénudée, et elle est complètement enlevée, et la bauxite se retrouve juste en bas. Et dès qu'une activité minière est menée sur un endroit, ou en tout cas dans un endroit, ces terres ne sont plus réutilisables par les communautés, parce qu'elles seraient complètement dénudées de tout nutriment qui puisse faire évoluer une culture, qui puisse faire qu'une culture puisse se développer. Alors, il y a cette pression foncière, les communautés manquent de terres arables. Pour celles-là qui existent, tant bien que mal, est impactée par la poussière, mais qui est soulevée par les activités de l'entreprise, notamment les opérations minières de l'entreprise qui soulèvent la bauxite, mais aussi dans le transport même de la bauxite qui soulève la poussière qui vient se déposer sur les cultures des communautés, et ce qui rend les activités agricoles complètement difficiles dans la zone, parce que ça amoindrit les récoltes des communautés, et les cultures ne donnent plus assez comme elles donnaient bien avant que l'exploitation ne commence. Et ça, c'est rien que sur les activités agricoles. Mais à côté de ça, quand on parle de pression foncière, on parle de l'impact sur la terre, il y a aussi tout ce qui tourne autour de la terre. Il y a aussi l'activité d'élevage. Vous savez, c'est des communautés agro-pastorales, c'est quoi? C'est l'agriculture, c'est l'élevage. Et vous allez être étonné, parce que justement, c'est là où les communautés font l'élevage, sur les plateaux. On appelle ça en bon pulaar les bowé. C'est à ce niveau que la bauxite a une forte teneur. C'est là-bas l'exploitation réelle se fait. Donc ça fait que aujourd'hui, les éleveurs dans ces communautés minières ne peuvent plus faire l'élevage à cause de la rareté ou même de l'inexistence des plateaux.